Erev Tov. La mazinim, la mazinot. Donc la semaine dernière, on ne s'est pas vu. On continue toujours sur notre sujet du Chacham et du Tam. Sur le travail d'Emouna, on voit, le Rav cette semaine, il va rapporter les paroles de Rav Yecheskel Levinstein, celui qui a écrit le Sefer Or Yecheskel. Et il va rapporter un rayon qui est très intéressant sur comment voir l'Emouna. Parce que on sait que notre sujet de prédilection, c'est le travail de l'Emouna. Et finalement, on a beau en parler, on reste toujours en plein travail. Ça reste toujours un sujet d'actualité. Un thème d'actualité, un travail yom-yomi, des Hashem, que je il nous donne les kochot et la sagesse de toujours voir et de percevoir ce qu'on doit faire. Rav Gaon Yecheskel Levinstein, Mishaya Mashgiar, il était Mashgiar de la Yeshiva de Ponovitch, qui est connu, et il était aussi dans Mashgiar la Yeshiva de Mir, Yeshiva très connue de Mir. Mais Ido Alav Gdolé Ador, et les Gdolé Ador ont témoigné sur lui, Shaya Bal Roi HaKodesh. Yecheskel Levinstein, le Roi HaKodesh. Il écrit dans son Sefer, le Or Yecheskel, des Dvarim Niflaim, des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il écrit? Bereshit, en tout premier lieu. Allez-nous les Dbonen Be'ikar, Harishon, Mishlosh, Asre, Ha'ikarim. On doit prendre sur nous, de réfléchir à l'essentiel, au point essentiel de la première, comment je vais traduire les 13 articles de foi, sur le premier des 13 articles de foi. Chez Kol Abriya Kula Yichidouche. Que quoi? Que toute la Bria, toute la création du monde, c'est un chidouche. Chez Nivra, Yesh Me'ain, parce qu'elle a été créée, Yesh, donc on a créé un Yesh, Me'ain, on a créé quelque chose à partir de rien. Normalement, quand on fait un gâteau, on crée un gâteau à partir de quelque chose, c'est pas un Yesh Me'ain. Un gâteau, il y a de la farine, du sucre, des œufs, de l'huile, etc. Ok? Mais le monde a été créé, Dieu a créé le monde à partir de rien, puisqu'il a créé sa parole. Si on essaie d'imaginer, alors quoi? Alors les choses elles ont apparu comme ça, par magie. Comment ça s'est passé? Les montagnes, la mer, les luminaires. Quoi? Alors, Pitom, ils se sont dessinés, ils sont apparus, etc. Il n'y avait pas quelque chose où il a pris un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, il a fabriqué. D'accord? Pareil, il a pris de la terre. Il a fait les os, les veines, le sang, l'ADN, le... Il faut comprendre que la Bria, rien qu'on réfléchit à la Bria Taolam, c'est déjà, on arrive à peine à percevoir je ne sais même pas si on peut donner un pourcentage, mais la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose, quand on y réfléchit, parce on ne réfléchit pas souvent à ça, c'est des choses qui sont tellement... Nous va m'élarve dans notre quotidien. Dieu il a créé le monde, le soleil, le premier jour, le troisième jour, le cinquième jour il a créé les poissons, etc., etc. Bon. Mais est-ce qu'on réfléchit à comment s'est passée la création du monde? C'est incroyable, personne ne peut témoigner de ça. Personne n'a vu. Donc au départ de ce premier Karim, Anima Amin, je crois en Dieu, Anima Amin de Mouna Shlema, Shabore Barar Shemo, ou Bore Umaning Lechol Aberouin. Donc c'est lui le créateur et le dirigeant de toutes les créatures. Ouais. Et lui seul a fait et fera chaque acte. C'est que Dieu qui fait. Okay? Et qui a fait. Daïnou, chez Chidesh et Abriya, ça veut dire quoi? Et donc il a Chidesh, il a créé, il a fait une nouveauté de la Bria. Et de là, à partir de là, sont partis écrits tous les fondements du monde, tous les principes et les fondements du monde sont partis de là. Et donc, si la Bria est un chidouche, la Bria, c'est une nouveauté. Et Hachem, il est celui qui la renouvelle. Et tout se fait par sa volonté. Alors, avec ça, il n'y a aucune place pour l'effort, parce
que tout est créé, tout. Hachem, il fait tout en fait. Tu fais un effort de quoi? De quoi tu fais un effort? Tout, c'est Hachem qui crée. Notre Ishtadlut, et les raisons, les causes, etc. D'où ça vient? Nous, chez nous, ça vient d'une croyance que, en m'efforçant, je vais fabriquer quelque chose. Je vais créer. Si je m'efforce de cuisiner, je vais fabriquer un plat. Mais ça, c'est une illusion qu'Hachem nous donne. C'est l'illusion. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de ce monde. Quand tu t'efforces, tu as un résultat. Ça, c'est ce qui se passe ici. Aval Bashamaim. Tu peux t'efforcer ça et faire ça, et tu peux t'efforcer ça et donner ça. Alors, c'est quoi la règle? C'est que les choses existent et se passent que parce qu'Hachem les veut, et comme Hachem il les veut. D'accord? C'est très profond. Quand on réfléchit à ça, on se dit, mais mince, je fais quoi moi alors? C'est quoi ma vie? Bah oui, c'est inquiétant. Alors quoi alors? Je fais semblant? Kehu mechadesh betuvo bechol yom tamid. Parce que lui il renouvelle chaque jour et tout est un renouvellement. Donc j'ai fait un effort, mais de toute façon demain ça recommence. Et puis, alors quoi alors? On est acteur dans une espèce de pièce immense, pièce de théâtre, où le metteur en scène a déjà, de toute façon, nous on fait juste du playback parce que les acteurs sont déjà en train de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Les Eabeur Enon Milvado. Ça, c'est l'explication de Enon Milvado. Chez Ein Metziut Klal Lelo Hashem Yitbarach. En fait, il n'existe pas de Metziut, de réalité de ce monde sans Hashem. Nous, on croit que le sèche-linge, parce qu'on a ouvert là, comme ça, alors il tient par terre. C'est faux. Il tient parce que Kadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il tient. C'est tout. Alors on dit, mais si, parce que ça repose sur deux pieds comme ça. Mais qui a décidé que ça repose sur deux pieds comme ça et ça tient en équilibre? Téléphone. C'est mon téléphone. Qui a décidé? Mais c'est la logique d'après quoi? D'après une constatation. Très bien. Mais qui a fait en sorte que ça soit stable? Que ce fondement-là qu'il a créé. Si demain Hachem il décide que sur deux on peut tenir, ça aurait tenu sur deux. Hachem l'a dit non. Le fondement de ce monde, c'est que ça tient sur trois. C'est ce que j'ai décidé. Ça tient sur trois. Mais si Hachem l'avait voulu, on peut pas tenir sur deux ou sur six. Ce n'est pas un fondement d'un principe de l'univers. C'est une décision de Dieu. Dieu a décidé que ça devait tenir sur trois. Et on le voit, parce que, exactement. Et la Mishnah, elle va souvent, Ashloshat varim haolam omed. Il y a plusieurs Mishnayot qui commencent comme ça. Ashloshat, sur trois choses, le monde y repose. Alors, comme Hachem il a mis des fondements de trois dans les midot, dans ci, dans ça, il y a les mêmes fondements dans le matériel, mais tout ça, c'est parce qu'Hachem l'a voulu. C'est pas parce que c'est une loi de la physique. Qui a créé la physique? Qui est au-dessus de la physique? C'est Akadosh Baruch Hu, Retson Hachem. On se sent petit quand on relit ça. Il ne faut pas le lire souvent parce que... Ou pas. Ou peut-être faut le lire souvent. Celles qui veulent travailler leur ego, il faut le lire souvent. Mais après, le risque, c'est à se sentir trop, rien, tafel. Alors après, on peut parfois manquer d'essence pour démarrer. Il faut y aller à la petite dose. En tout cas, c'est quelque chose de très profond. Et si on s'assoit pour y réfléchir, pourquoi ce mur-là, il tient? Comment ça se fait? Alors que la terre, elle est ronde, pourquoi les choses, elles tiennent debout sans se casser la figure? Ok? Ensof. Velo shayar klal la avot. Ah, voilà! C'est vrai que la lumière, elle a... Velo shayar klal la avor al resono. Et en fait, il n'y a pas une yann qu'on passe au-dessus de sa volonté. Qui ein shum musag lelo retsono barar. Parce qu'il n'y a aucune notion qui existe sans sa volonté. Donc si quelqu'un il dit, oh là là, j'ai fait ça, j'ai passé outre la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non. Exactement. C'était la volonté de Dieu. T'as rien passé du tout. T'as pas passé outre la volonté d'Hachem. C'est ce qu'il voulait qu'il arrive. C'est ce qu'il avait décidé qu'il devait se passer. Toi, tu en as... C'est une autre question. Mais c'est un peu dangereux. Pourquoi il a voulu ça demain? C'est très dangereux. Il répond juste après. C'est très dangereux si tu t'arrêtes là. Faut pas s'arrêter là. Bien sûr, c'est très dangereux. Ve'av kasher à Adam proté. On continue, dit. Ouais, donc ça. quand l'homme il va fauter, et il n'a ouvert al retson Hachem bar, il ne transgresse pas la volonté d'Hachem.
Quand l'homme il faut, tu t'en sens pas avant Hachem. Si on part sur la logique. Ah oui. Et là, Zegoufa Retzono Yitbarach. C'est le corps même de Dieu, la faute. D'accord? C'est le Goufa. Verra qu'Adam Toé Vesover chez Ose Neged Retzon Hashem. Et juste l'homme, il va se tromper, il va commencer à dire, il va contre la volonté d'Hachem. Ve'alze Yamesh. Et c'est sur ça qu'il sera puni. C'est pas sur la faute qu'il a fait. On a déjà expliqué cette notion, ce que vous vous rappelez. On avait expliqué à quoi la faute, elle nous servait. À quoi la faute, elle sert? Il y a. À quoi la faute, elle sert? À apprendre de ses erreurs et à s'améliorer. Exactement. Elle vient nous indiquer notre chemin. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Mais qui a voulu qu'on faute? Dieu. Si Dieu a voulu qu'on faute, et derrière chaque chose se trouve Dieu, alors où est notre part de responsabilité? Donc, du coup, on ne va pas être puni sur la faute, on va être puni sur quoi? Sur le refait. Sur ce que t'as dit. Sur le fait, c'est ce que je dis. Sur le fait, en d'autres termes, ma chère Carnouche, on va être puni sur le fait qu'au moment où on a fauté, on a cru que nous, on a fauté. C'est-à-dire qu'on s'est substitué à Dieu à ce moment-là. Ah, tu crois que toi, t'as fauté? Mais c'est moi qui t'ai mis là-bas. Et tant que t'as pas compris que c'est moi, je vais t'y laisser. Donc en fait, le secret, c'est quoi? C'est que quand on faute, c'est de ne pas tomber dans la tristesse. Mais juste de tirer une leçon. Ok, j'en suis là. Merci Hachem. Tu es venu m'indiquer où sont mes faiblesses. Je vais travailler. C'est Allez. enfantin, mais moi, quand on m'a enseigné Averot, on a un compte comme ça, c'est comme ça que je me l'imaginais. À chaque fois que tu avais une Avera, tu as passé sur ton compte. Bon, il y a Tachlir qui te permet aussi de vider un peu les poches. Mais alors là, c'est genre, tu as fait une faute. Ok, bah c'était le choix d'Hachem. Ouais, c'était le choix d'Hachem. C'est pas du tout. Là où tu vas être puni, c'est sur. Enfin, puni. C'est compliqué à expliquer, mais là où Akadosh Baruch Hu, il va nous observer, principalement, c'est pas tellement sur la faute. C'est sur ce qui se passe à l'intérieur de nous après la faute. La réaction. Comment on a assumé ça? Comment tu as assumé? Exactement. Quelle personne tu es devenue? Si tu tombes dans la tristesse, qui est la pire de la vérote, Ve'aïda Ars sa mère. Tu ne dois être que joyeux. Et tu tombes dans la tristesse qui est la pire des avérotes et la source de toutes les avérotes, alors là, tu vas rentrer dans une dimension de punition. C'est-à-dire quoi? Après 100 ans, on va te dire, eh oh, alors je comprends pas. Quand tu fais une mitzvah, merci Hachem. Et pourquoi tu fais une avérote, tu dis pas merci Hachem? Oui. Ok. Merci Hachem, tu m'as secoué. Merci Hachem, oui, tu m'as fait chuter. Maintenant, je sais que voilà, il faut que je me lève. Maintenant, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Maintenant, sur quoi Hachem, il va nous attendre au tournant? Sur la première des choses, avec quel regard de Emouna on a vu l'événement. Et deuxièmement, notre gouva, notre réaction. Comment on va réagir? Ok, tu as vu maintenant que tu dois travailler la jalousie. Tu as vu maintenant que tu dois travailler la colère. Tu as fait quelque chose? Si tu fais rien, là tu vas néger Retzon Hachem. Pourquoi? Parce que Dieu t'a montré ta problématique en te faisant faire l'Avera. Maintenant toi tu continues à rester dedans. Tu continues à rester dans la boue. Que t'es glissé, que tu sois tombé dans la boue. On t'a jamais promis que tu n'allais pas glisser dans ce monde. Et t'as pas signé un papier que tu n'allais jamais faire d'Averot. Tu as signé un papier que tu allais respecter Torah et Mitzvot. Respecter Torah et Mitzvot ne veut pas dire que tu fais pas d'Averot. Contrairement. C'est pas mal. Ben oui. Tu peux respecter Torah Mitzvot et faire des avérotes. Parce que, de la même façon qu'une laborantine qui apprend à faire des prises de sang, forcément, les premières prises de sang, va les rater, elle va éclater, elle va faire des bleus. Et alors quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elle a fait une erreur? Non, elle est en apprentissage. Maintenant, si au bout de 2 ans, elle continue à rater ses prises de sang, il y a un problème. Tu n'apprends pas. Tu n'apprends pas ce que tu dois faire, tu n'apprends pas comme il faut, tu n'avances pas comme il faut. Comme on a souvent dit dans les cours, c'est pas grave de tomber dans la boue, ce qui est grave, c'est de vouloir y rester. T'as glissé, ok, relève-toi. Alors, parfois le relève-toi peut prendre du temps, c'est vrai. Et ça aussi, c'est la volonté d'Hachem. De la même façon qu'un bébé, pour se fabriquer, ça prend 9 mois, que c'est pas de l'instant dont on tombe enceinte qu'on va accoucher, parce qu'il y a un zman de préparation, d'évolution, de transformation qui doit se faire. De la même façon, derrière la Havera,
il y a un processus qui se met en place. Ce processus qu'on appelle le processus de la tchouva. Ce processus, il se met en place. Mais à partir du moment où le processus démarre et se met en place jusqu'au changement, il peut se passer énormément de temps. Mais tant qu'on reste dans la dynamique de « je dois changer, il faut que je travaille ça », et je réfléchis, et je prie, et j'agis, et je vais voir des tzadikim, leur prier, demander, etc. Ou poser des chélotes à des moumkrim, savoir comment je dois m'y prendre. La personne, elle est déjà dans la dimension de la réparation. Si je dois recommencer ça... Dépêchez-vous! Je vais finir le paragraphe puis je vais reprendre pour comme ça. Vous, ça vous fera une révision. Et elles n'auront pas de révision. Tant pis pour elles. Ça va être gentil. Alzeyan, et sur ça, il sera rapide. Chez Sauvert, chez Osé Neged Retson Hashem Yitbarach. Sur le fait qu'il dit que, oh là là, quand j'ai fauté, j'ai été contre la volonté de Dieu. La F. Veita, Bechazal, chez Parashat Azino. Et Chazal, il rajoute dans Parashat Azino. Mais Rumas Kvar Kol Abriyakula. Dans la parasha d'Azinu, toute allusion à la Bria, à tout ce qui va se passer, tout est écrit là-bas. Vechol Maseh Adam Leolam, et on rapporte là-bas tous les actes que les hommes vont accomplir jusqu'à la délivrance. Alors, tout est caché dans Azinu. Azinu, c'est très 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 élevé, Azinu. Bonjour. Pardon. Moi je pardonne, hein, ce que tu veux. On avait la fête de nos enfants. Ah bah voilà. Je sais pas. Non, je la manque deux. Il y a une là, ça je la prends. Ouais. Alors il en manque une. C'est qui arrive? Ça y est, non. Il y a Sharon aussi. Elle fait ses chalotes. C'est pour quand Bécha Tova? Si je... En août? Ouais. Ça s'approche. Ouais, je voudrais attacher à lui. Bientôt la livraison. Ouais. Je vais laisser le 1. Et Sharon, tu vas venir ou? J'ai encore des kilos à prendre. Ça me passe, c'est assez. Avant que j'oublie, je voudrais dédier le cours pour Eden Ben Nishmat. Ça va, tranquille. Imi Morati Chana Bat Simcha. Et Leilou Nishmat Mercedes Mesodi Bat Myriam. Et Rifwa Shlema pour Aaron et Lior Ben Rifka. Amen. Amen. Alors, je termine parce que je vais revenir sur. On a parlé de quelque chose de. Elle va avoir une révision et vous? Valze Kvar Yatsa Akadosh Baruch Hu Be'et Briat Haolam. Bechol Ze, Akadosh Baruch Hu, il a déjà écrit tout ce qui allait se passer. D'accord? Depuis la Briat Haolam. Ah non, parce que la lumière, ça fait un faux jour. Alors comment est-ce possible qu'on puisse passer au-dessus de la volonté d'Hachem? Hachem, il a déjà tout écrit ce qui va se passer. Tout est écrit. Ouais. Et déjà tout a été créé et dessiné par sa main. Je reprends un petit peu. Pardon, chers auditeurs. Ça fait des révisions aussi. Ça nous permet de réfléchir. Je vais reprendre parce que c'est un passage, voilà, un petit peu plus profond, on va dire. Donc c'est bien bon. Il rapporte que le Rav Yecheskel Evinstein, celui qui a écrit le Sefer le Or Yecheskel, qui a été le Vashgiar de la Yeshivat Meir et de la Yeshivat Ponovitch, et il disait que les Gdolé Ador, on disait de lui qu'il avait le roi HaKodesh. Il a écrit, maintenant, le Rav Yecheskel Evinstein, c'était derrière l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et il a écrit comme ça. On doit toujours réfléchir, on doit l'idbonen, on doit prendre sur nous de réfléchir sur. Merci beaucoup, ma chérie.
On doit prendre sur nous, réfléchir sur le premier principe, le premier fondement des 13 articles de foi. Ouais. Qui c'est qui écrit les 13 articles de foi? C'est lequel? Le Rambam. Bravo, Shai. Que Kol Abria, que toute la création, c'est un chidouche. Ouais, que il est un chidouche. Pourquoi? Shenivra yesh me'ayin. Le monde a été créé à partir de rien. Ok, c'est quelque chose qui est un peu difficile à concevoir. Pourquoi? J'ai donné l'exemple tout à l'heure du gâteau. Quand on fait un gâteau, quand je crée, je fais un chidouche, waouh, c'est bon gâteau. Il y a de la farine, il y a du sucre, il y a de l'huile, il y a des œufs, il y a de la levure, c'est pas yesh me'ayin, c'est yesh me'yesh. Ouais. Seulement Hachem, il a créé le monde yesh me'ayin. De rien du tout. Donc ça en soi, c'est un chidouche. Et ce chidouche nous amène à quoi? Donc, il dit, donc le chatrila de Ani ma'amin be'emuna shlema shaborit barar shemo ou boré ou manig lechol aberoim. Et où les bado asa, ose, veya ase, lechol amasim. C'est le premier principe. D'accord? Je crois d'une foi, Ani ma'amin be'emuna shlema, d'une foi parfaite. L'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui le dirigeant de ce monde. Et lui seul a fait et fera tous les actes qui vont être accomplis dans ce monde. Bon. Daïnou shiu chidesh et abria. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui a chidesh, il a créé la bria. Personne d'autre. On y mêlait yatsu kol hayesodot. Et de là, yatsu kol hayesodot, tous les fondements sont sortis à partir de là. Tous les fondements qu'il y a dans ce monde. She'im abria hi chidush, vehu ha-mechadesh. Donc si la bria, c'est un chidush, et qu'Hachem, il est le mechadesh, Vakol bertsono ibarach, et que tout vient de lui, imken en makom l'ishtadlut vesibot. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de place pour l'ishtadlut, tout est déjà fait, écrit, etc. Alors quand ça sert que je m'efforce, je vais faire des changements, de toute façon, c'est écrit comment ça va se passer. Kihu mechadesh betuvo bechol yom tamid. Kihu, car lui, mechadesh, il renouvelle betuvo dans sa grande bonté, bechol yom tamid, chaque jour, vakol, ou chidush. Chaque jour, le monde est une nouveauté. Tous les jours, le monde est une nouveauté. C'est-à-dire que tous les jours, nous sommes une nouveauté. Tous les jours. Demain, on sera toutes une nouveauté. Demain, on sera quelqu'un qu'on n'a jamais été. Ça fait peur. Qui serais-je demain? Il y a une arme. Ouais, c'est ma soeur. Ah d'accord. Elle est lumineuse. C'est David Ameller. C'est pour ça que j'ai choisi ce son en plus. Parce que ça me rappelle trop David Ameller. Arrête, c'est vrai. Ah, voilà. C'est la harpe, ça s'appelle harpe. Bah oui, c'est pour ça que je suis on dirait à David Ameller. Baruch. Parce qu'en plus, il Ah mais parce que David Ameller, il dormait pas, il faisait des hafsaka et c'est la harpe qui le réveillait, genre le vent. Le vent. C'est pour ça que je dis en plus il y a une hafsaka et tout. J'avais pas compris. Donc à Kol Chidouche, tout est une nouveauté. Demain, on sera toute une nouveauté. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouveauté qu'on sera demain? C'est déjà quoi une nouveauté? Tu es quelqu'un de nouveau que tu n'as jamais été. Mais genre mais tout à zéro, genre tout à zéro. Tous les compteurs se remettent à zéro, exactement. Demain, tu es nouvelle. Tu as d'autres kochot, tu as un autre projet, tu as d'autres ambitions, il y a d'autres réalisations, il y a un autre savoir. Tout est nouveau. Voilà. Demain, on va prendre du magnésium. Et son chidouche. Il y a une base qui reste la même quand même. Comment? Il y a une base qui reste la même. La base qui reste la même, c'est que tu es vivante. C'est tout. Que tu te réveilles. Hachem, tu vas te réveiller, t'as compris? Ça a mis du temps. Hein. Merci Liliane. Non, j'ai eu un... C'était pas ce que je voulais dire. T'as compris? C'est-à-dire que, partant du reçu, mais ça Hachem, on va toutes se lever demain en forme et en bonne santé. Et c'est ça, le point de départ, il est là. Après demain, personne ne sait ce que... Toi non plus, tu sais pas comment va être ta journée. T'as une assurance de rien du tout. Ça se trouve, d'habitude, tu es très calme et puis demain, tu vas être très énervé. Ça se trouve, tu es très énervé, demain, tu vas être très calme. Ça se trouve, d'habitude, tu as mangé, demain, tu n'auras pas envie de manger. Il y a. Non, mais en bonne santé. Oui. En très très bonne santé. D'accord? Tu sais pas. C'est jeune. Il y a plein de choses que tu sais pas. Tu penses que demain, tu vas être comme aujourd'hui. Et en fait, à force de se conditionner à chaque jour se répète,
on se programme à être la même que la veille. Mais si on se lève demain, on dit aujourd'hui c'est tout nouveau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Ça reste vrai. Ah bah non, faut pas rien faire. Non, faut pas faire rien, faut faire autre chose, Liliane. Ouh là là, elle est très dissipée, Liliane, aujourd'hui. Parce qu'elle a raté plusieurs cours. Elle a raté plusieurs cours, voilà. Ça va galérer, lui il va pleurer, il va être... Mais là, t'as conditionné ta journée. C'est ça, c'est Tu l'as déjà, tu l'as conditionné, non? Tu l'as as fait, fabriqué voilà. toi-même. Il va dire, ok, je suis. Il y aura ça. Ouais, ça nous donne une opportunité de faire mieux demain. Parce Exactement. que on est De faire nouveau. mieux, de faire autrement. Autrement, ouais. Parce que parfois, tu fais pas forcément mieux. Par exemple, tu vas t'occuper de ta maison comme d'habitude, mais tu vas le faire différemment. Et ce changement, bah, tu vas avoir une espèce de remue-ménage énergétique à l'intérieur de toi qui va te faire énormément de bien. Tu vois, c'est ta nouveauté. Et puis tu vas dire, ah, c'est sympa, tu vois, jusqu'à présent je faisais comme ça, maintenant je fais comme ça, bah, ça me plaît bien. Et hop, un circuit d'énergie se remet en place. Ça t'envoie une petite impulsion de simcha, tu vois. Le chidouche, c'est fantastique au niveau de la simcha. Le chidouche, c'est... Et il n'y a pas pire que la routine. Ah ouais. Il n'y a pas pire que la routine pour tomber dans la tristesse. Il n'y a pas pire. Non, mais il n'y a pas mieux que la chigra. C'est la Alors, chigra. je parle pas de la chigra. Différentes, ouais. Je parle de... Quand tu vas voir quelqu'un, tu dis alors quoi de neuf? Et tu dis bah rien du vieux. Lui il est mort. Ah oui, Donc je parle pas de la chigra dans le sens je fais ce que j'ai à faire tous les jours. Prier 3 fois par jour, c'est pas ça. Je parle pas de la chigra dans le sens où dans le cadre dans lequel on évolue. Je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je suis la même il y a 10 ans. T'es quand même... Moi je suis la même qu'il y a 10 ans, j'ai pas changé. La guerre. C'est horrible. La personne qui n'a pas changé en 10 ans, elle est morte. Chigra, C'est pas possible. La c'est stabilité. non, c'est pas la routine. C'est Chigra. plus, La chigra... je sais pas comment traduire ça. On a besoin d'une chigra. Ouais. Mais la routine. Je sais pas comment on traduit une chigra. Je sais pas comment traduire. La chigra, c'est La le... stabilité, ta base de stabilité. C'est la Non, c'est pas la stabilité, la chigra. Le traître. Là, ouais, c'est le train-train, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Bah, c'est routine, mais dans le sens positif du terme. Voilà. Ok. Oui. Le CDR. Chigra, Milachon, On l'a dit, c'est... la gour. C'est là où tu habites. D'accord? C'est ton cadre de vie, macom, hein. c'est voilà, ton cadre, d'accord? Ok. Le fait d'aller travailler, le fait ce métro que tu as mis en place dans ton quotidien. D'accord? Mais c'est pas toi. Nous ne sommes pas une chigra. La chigra, c'est le macom qui t'entoure. C'est L'environnement. tes projets, etc., etc. Ok. Ça, il faut rester dans la chigra, c'est très important. Sortir de la chigra, c'est un problème. Mais dans cette chigra, qui tu es toi? Voilà. C'est ça le chidouche. C'est qui je suis moi dans cette chigra. Est-ce que demain je vais aller travailler avec le même entrain que la veille? Moins bien. Est-ce que sur mon chemin, je vais faire des choses que j'ai pas fait hier? Je vais en profiter pour ci, je vais rajouter, je vais changer. Dans la chigra, Erhani mechadesh et advarim. Comment moi je vais renouveler les choses dans ma chigra. Voilà. Si on arrive à se poser cette question et à inscrire quelque chose de nouveau, alors on a rempli notre journée. D'accord? La chute merde. Mais comment ça se fait que si tout est déjà marqué, tu dis que tout est déjà Ouais. marqué dans la Zinou, du début à la fin. On renouvelle aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose problème dans le fait qu'Hachem il a déjà tout prévu? Le libre arbitre. Tu le arbitre, tu l'as? Qu'est-ce qui t'embête? Tu aurais voulu que Pas Dieu... savoir. C'est comme un dirigeant. J'ai l'impression de faire des mathim des fois pour rien. Non. Alors, mets ça de côté. Je vais répondre à la question d'avant. Mets ça de côté, je te réponds après. Garde la question dans ta tête et on va comprendre c'est quoi. C'est comme un PDG qui monte... Un gars qui monte sa boîte. D'accord? Qui va être Ménaël de sa boîte. Tu crois qu'au moment où il monte sa boîte, il n'a pas fait déjà un plan sur les 5 prochaines années ou les 10 prochaines? Ou même mieux, le projet de là où il démarre, là où il veut arriver, comment il va faire et les différentes étapes, etc. etc. S'il ne le fait pas, le gars, tu ne le prends pas pour un fou. Tu dis, je comprends pas. Tu montes un truc, tu ne sais pas où tu vas. Donc tu penses que les Havdil, Dieu va créer le monde sans mettre en place les étapes du développement du monde pour qu'il puisse arriver à sa réparation. Dieu est parfait. Donc forcément, il a mis les choses en place, les événements qui vont se succéder, etc., pour pouvoir arriver
de la meilleure manière possible au Tikkun Haolam. Ouais. Donc c'est sûr qu'Hachem, son projet, il est carré. Maintenant, tout ce qu'il va faire, le chidouche, c'est ce qui va évoluer à l'intérieur de ce projet. C'est comme une personne qui doit se faire opérer, elle va voir un chirurgien. Quand le chirurgien, au bout d'un moment, il va dire, il faut vous opérer le poignet. Tu crois qu'il ne sait pas tout le déroulement de l'opération? Oh, il va dire, on va ouvrir, on verra. On verra, au fur et à mesure. On avance petit à petit. Excusez-moi. Ça va aller. Merci, je vais voir quelqu'un d'autre. Non, mais comme tu as dit, Ridouche, c'est en soi, c'est tout. C'est ça, en fait, la réponse. Parce qu'Hachem, oui, il est déjà tout prévu, mais le Ridouche en moi, dans mon cœur, dans mes pensées, ça, c'est mon travail. C'est ma transformation personnel. qui est le chidouche. Ouais. Donc, j'en reviens à la deuxième question. Alors, tu me dis, à quoi ça sert les Mahamatim? Parce que de toute façon, tout est déjà prévu. C'est vrai, mais à quoi servent les Mahamatim, justement? À quoi ils servent? À avancer. Et un effort. Ils servent à te fabriquer. Toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait comment ça va se passer. Mais toi, quelle personne tu vas être là-dedans? Ça, c'est entre tes mains. Kol min hashamayim chutz me'irat shamayim. Cette partie-là, Dieu, il ne la gère pas. C'est entre tes mains, toi. Et pour que tu acquières la Hirat Shamayim, tu es obligé de passer par une transformation personnelle. Tu es obligé de passer par une évolution. Tu es obligé de passer par un questionnement. Tu es obligé de passer par des événements, une réflexion sur l'événement, un changement, etc. Tu es obligé. Tu peux pas faire sans ça, sinon tu ne vas jamais évoluer. Si tu n'évolues pas, alors qu'est-ce que tu fais? On n'est pas des behemoths. Akadosh Baruch Hu, notre projet à nous, surtout en tant que Ben Israël, il est waouh, il est plein. Alors tes Mahamatim, ils vont te transformer à toi. Ils vont pas transformer le projet divin. Ils vont te transformer à toi. Pour que toi, tu sois la meilleure version de toi-même dans le projet divin. Tu Mais comprends? oui, c'est déjà qui je veux. On s'en fiche. Même s'il le sait, il m'en a pas fait part. Donc pour moi, c'est une nouveauté. Ouais. Moi, je sais pas. Et pourquoi il nous a choisis? Nous. Non. Comme C'est le des questions peuple- spéciales sur la boîte, là. Pourquoi il nous a choisis nous? Je veux dire. Bah oui. C'est pas pourquoi il nous a donné la Torah, ça y est, j'ai compris, mais pourquoi il nous a choisis nous en tant que peuple d'Israël? Pour la soumission. Non, c'est Mais les par rapport à qui? Par rapport à toutes les Ça, autres c'est par nations. rapport à la Torah, là, c'est le Mishma. Tu connais Ouais. pas la musique d'Abraham? Mais avant la Torah, il nous a choisis nous. Il a demandé au Avant la Torah? Avant la Torah, je sais pas il nous a qui, choisi a demandé déjà, à- Non, il nous a choisis au moment du don de la Torah. Il nous a fait sortir quand même. Alors on était qui avant la Torah? On était des Hébreux. Ben alors voilà pourquoi on est. À partir du moment où on a accepté la Torah, on est devenu le Ham Israël. Et donc Il n'y avait pas de notion de peuple d'Israël. Il y avait des Hébreux. Il y avait un peuple monothéiste qui croyait en Dieu. Alors, Abraham Avinu, mais Depuis en Abraham. Kodesh, il connaissait les mitzvot, etc. Et il les appliquait, mais il les appliquait sans en avoir l'obligation. D'accord. À partir du moment où on a accepté la Torah, on est devenu un Israël. À partir du moment où tu as signé le contrat s'est mis en place. Tu comprends? C'est pareil. Et avant ça, alors? Bah, avant ça, j'étais en période d'essai. Il ne m'avait pas encore fait signer mon CDI. J'avais pas le CDI encore. J'étais en période d'essai, 3 mois. Après, quand ils m'ont fait signer, bah, je suis dedans. Et c'est irréversible. Maintenant, tu vas me dire, bah, je comprends pas, alors, Abraham Avinu, alors, pourquoi c'est notre père, alors que lui, il était fait mitzvot, alors qu'il n'était pas soumis aux mitzvot, etc., etc. De là, on comprend que la spiritualité, c'est-à-dire que combien on rentre Hachem dans notre vie et le lien qu'on crée avec Dieu dans nos midot et notre façon de faire, etc., c'est ça qui fait de nous un bon juif. C'est pas le fait qu'un petit garçon lui fait la brit mila et qu'il devient juif et là, d'un seul coup, tout change. Non. Quelle personne tu vas être face à toi-même et face à la divinité, face à Dieu. Abraham Avinu, il a cherché Dieu. Il l'a découvert à l'âge de 40 ans. Il n'était pas tout jeune, hein. Il n'avait pas 3 ans. Midrash, il est 3 ans. Mais en vrai, il avait 40 ans. Exact. Ah, Il avait 40 ans. Bah oui, il a mis du temps. C'est un long processus de découverte. Il a cherché Hachem. Et en vrai, nous, on fait la même chose. Mais on le fait avec nos connaissances à nous. Mais nous aussi, toute notre vie, on cherche Dieu.
Dans nos événements, on cherche Dieu. Dans notre évolution personnelle, on cherche Dieu. Dans nos épreuves, on cherche Dieu. Dans nos réussites, on cherche Dieu. On cherche Dieu tout le temps. Et le but, c'est de le trouver comme Abraham Avinu il a fait. C'est pour ça que c'est notre père. Il nous a montré la marche à suivre. Va chercher Dieu. Pourtant, il vivait au milieu de la Avodah-Zarah. C'était pas qu'il était dans zéro spiritualité. Mais il voulait la vérité, Abraham. Et nous aussi, on doit chercher la vérité. Tout le temps. La vérité que Dieu existe, c'est une vérité universelle. Maintenant, ma vérité, la vérité qui me concerne à moi, c'est à combien je vais faire rentrer Dieu dans ma vie. Dieu, il existe, que je sois d'accord ou pas, que j'y crois ou pas, Dieu, il existe, Nekuda. Maintenant, moi, comment je le fais exister? Comment la partie divine qui m'appartient, elle va se réaliser. Ça, c'est mon ridouche. Et ça, tu le sais pas. Même si Dieu le sait, toi, tu le sais pas. C'est ça, tes dramatique. C'est sur ça que tu dois te concentrer. On doit tous se concentrer. Et donc, on en vient à quoi? Je vais casser un petit peu. Il dit Ve'af kasher adam chote eino over al retzon Hashem yitbarach. Donc, quand la personne elle faute, est-ce qu'elle va à l'encontre de la volonté d'Hachem? Bah non, parce que même la faute, c'est la volonté Ça d'Hachem. dépend si elle avait la Exactement. kamala d'aller à l'encontre. Non, non, même la faute, c'est la Le Rabbi te volonté. dit. La faute, c'est la volonté de Dieu. C'est écrit que tu devais fauter. C'est une dinguerie, C'est une dinguerie, hein? ça. C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une J'adore dinguerie. quand j'avais dit ça. Ouais. Ça tourne dans sa tête. Mais c'est choquant. Mais alors, on va pas au Guéhinam, hein. On va pas Hachem, payer. personne n'ira. Moi, j'ai rien réservé, en tout cas. Mais non, mais attends, quand tu fautes, après, t'as la possibilité de te relever ou de rester dans ton. Ok, mais la faute, tu l'as fait Hachem, toi-même. il veut voir comment Mais tu la vas faute, tu l'as réagir fait à ce toi-même. niveau-là. Mais C'est là la tu prira. peux pas te punir sur la faute. Ta prira, elle est comment tu vas Mais si, c'est connu. Ta prira, elle est comment tu vas réagir après la faute. Ton cœur, ta marche à va, comment tu vas, ça va se dérouler. Comment tu vas Exactement. Je suis allée en boîte. C'est pas validé. Verra qu'Adam toé vesover, et juste l'homme, il faute, il se trompe. D'accord? Vesover, chaussé neged ratzon Hashem. Mais lui, il va donner l'explication qu'il a, quand il a fait la vera, il a été contre la volonté de Dieu. C'est pas du tout. Ver alze yanesh. Sur ça, tu vas être puni. Tu vas être puni sur le fait que dans la faute, tu n'as pas été capable de voir la main d'Hachem. Pourquoi quand tu réussis, Dieu il est là, et quand tu fautes, Dieu il est pas là? Comment ça marche? Dieu, il joue à cache-cache. Ah, coucou. Ah, je suis plus là. Fais des bêtises. Ah, je reviens. Fais des mitzvot. On n'est pas au théâtre. Comment ça marche? Hachem, il est là tout le temps. Tu fasses des mitzvot, des averot, zeretzon Hachem. Après, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est le chidouche. Et sur ça, il a dit, les gens, ils vont être punis. Parce que s'il dit, oh là là, quand j'ai fauté, j'ai été contre la volonté de Dieu. Il dit, oh, tu t'es substitué à moi. Je crois que c'est toi qui as fauté, c'est moi qui t'ai fait fauter. Pour qui tu te prends de croire que c'est toi qui faute? Tu te rends compte la émouna, je quoi elle va? C'est-à-dire que Et du coup, Khashban Nefesh sur mes fautes, je fais quoi? Khashbon Nefesh, c'est pas sur tes fautes. C'est sur le fait que tu changes pas. Pourquoi j'arrive pas à mettre en place un changement? Pourquoi je recommence sans arrêt cette même avéra? Pourquoi j'arrive pas à dépasser ça? Ok. Est-ce que je prie assez là-dessus? Est-ce que je mets en place des actions qui vont m'aider ou pas? Est-ce que je bouge ou pas? Il y a des fois, on est tétanisé dans une avéra et on n'arrive pas à en sortir. Et on peut rester 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans bloqué sur ce trait de caractère ou cette avéra. On n'arrive pas à travailler. Et qu'est-ce que tu dis de il n'y a pas de souffrance sans faute? Oui, mais c'est quoi la faute? Ouais, du coup, c'est quoi la faute? C'est ça, La faute, c'est de ne pas vouloir changer. de pas vouloir changer. Ah oui, c'est ça. Quand il y a- Là où Akadosh Baruch Hu, il nous attend, c'est pas sur le fait que Nirchalta, c'était écrit. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu as dit, oh, ça va, c'est pas grave. Tu as pris conscience que ça, c'est un message de Dieu. La faute, c'est un message d'Hachem qui vient t'indiquer où t'en es. Tu as entendu le message? Tu as capté? Tu as été avec Dieu à ce moment-là? Tu te dis, oh là là, je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis comportée comme ça. J'ai mal parlé, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que tu as repris le livre du Chafetz Chaim? Est-ce que tu as pris sur toi 1 heure de Sheket? Qu'est-ce que tu as fait pour changer?
Alors du coup, tu restes là-bas si tu ne mets pas en place un changement, tu restes là-bas. Alors forcément, il faut réparer, hein. Donc la punition. Donc l'épreuve. Mais encore une fois, même l'épreuve, ça va être un Hachem. À quoi elle sert l'épreuve? C'est tout. Dès lors que tu vas te réveiller, l'épreuve est ça. Ça va réveiller du coup. L'épreuve, elle est là pour nous réveiller. Pour faire tes choses. Si on part du principe que Dieu, il est cool au tov, et si on est d'accord avec ça, il n'y a pas d'exception. Dieu, il est cool au tov tout le temps. Quand ça va pas, quand je suis de bonne humeur, quand je suis de mauvaise humeur, quand je suis énervé, quand je suis calme, Dieu, il est cool au tov. Tout ça, là, tout ça, c'est pour mon bien. Il faut aller au-dessus, regarder les choses en élévation. Pas comme ça, en hauteur, prendre la hauteur. Comprendre que ce monde, il y a une réparation des choses qui nous échappent, etc. Et que nous, on est des pions et qu'on doit accomplir notre mission. Arrête de t'attacher sur des petits détails, des choses qui sont futiles. Va à l'essentiel, travaille. Fais de toi quelqu'un de meilleur, bouge. Fais en sorte que ton passage sur Terre, il ait été marquant. Il est transformé, et toi, et d'autres personnes autour de toi. Que tu as rempli ton temps. Que tu as cherché à être une bonne personne, que tu as cherché à faire du recette, que tu as cherché à avoir des bonnes midotes. C'est tout. Ne regarde pas là où tu n'as pas été à la hauteur. Continue, focalise-toi sur le. C'est pour ça que, même dans une société, il y a toujours la colonne perte et profit. Il n'y a pas de société qui se monte où il n'y a pas de perte et profit. Il y a des pertes et des profits. Il y a des mitzvot, il y a la vérote. Mais ça ne remet pas en question le projet de la création de la société. Et l'évolution et le gain. Ça fait partie. Alors les gens, ils pensent que quand ils fautent, comme il dit Rabbi Chetrit, pitom, ils se rendent compte que c'est pas des tzadikim. Ils sont brisés. Ils étaient sûrs que c'était la 8e merveille du monde. Et ça brise l'homme plus que toutes les avérotes. Cet orgueil mal placé, c'est dire comment j'ai pu faire une telle faute. Et pourquoi pas? Pourquoi? T'as quel niveau, toi? Ah oui, t'as fait cette faute-là. Mais c'est triste, quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour s'arranger, qu'il voit que c'est au même stade finalement. Il ne sera jamais au même stade, celui qui fait beaucoup d'efforts pour s'arranger. Qui Jamais. retombe. Tu peux pas mettre de la farine et de l'huile et ça reste de la farine. C'est pas possible. Mais c'est comme ça que la personne elle se voit à ce moment-là. Bah, Yachéla, Mais ça veut dire que Hachem c'est a son voulu problème. le secouer encore, même s'il fait plein d'efforts, Hachem a voulu le secouer sur un truc. Oui, mais la personne, elle a sûrement fait des efforts, mais elle n'est pas la même, même si on n'arrive pas à la perfection. Mais tant que la personne, elle est en mouvement, elle est en travail, c'est qu'elle est en changement. Ben non, ce changement, il prend du temps. Parfois, ça prend du temps de changer. Il y a pas, le changement, il est pas immédiat. Des fois, c'est immédiat, des fois, ça l'est pas. Des fois, il y a des déclics, des fois, c'est un long processus. Ça là. Quelle heure est-il, Mme Persil? Ah, déjà? Alors, il dit. Alors, il n'y a pas de papier de partout, c'est pas du tout. Il dit Lo hayinu mechuzakim bisodze. Hayu betelot elehen kol amidot haraot. הקנאה והתאווה ודומיהן, כי איך תיתכן קנאה שמקנא בחברו והרי הכל קצוב מראש. Il dit on n'est pas assez fort dans cette conception-là, dans ce fondement-là. Ok? Il dit la kina et toutes les tables, de la jalousie, etc. Il dit comment c'est possible que je vais être jaloux de mon prochain? C'est quoi être jaloux? C'est quoi la jalousie? Envier. Oui, mais pourquoi? Parce que j'ai pas ce qu'on n'a pas. Envier, non mais envier, c'est-à-dire que avant d'envier, quel est le mishpat que la personne elle se dit? Je manque de J'aimerais bien. Quelle est la phrase, le jugement? J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu, ou bien? J'aimerais. Ah, je donnerais tout pour avoir ça. Voilà. Voilà. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah non. Moi aussi j'ai envie de... Pourquoi lui il arrive à acheter sa maison et moi j'arrive pas? Pourquoi lui il a des enfants et moi j'en ai pas? Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas? C'est ça. Et de là, on ouvre la porte à la kina. La kina elle arrive à ce moment-là.
quand je vais lâche-vote, moi, avec l'autre. Alors, je vais être jaloux de ce qu'il a. Parce que moi, je le veux le même. Je veux le même. Je comprends, soit il a acheté sa maison, j'ai envie d'acheter ma maison, c'est humain. Oui, mais pourquoi ce sentiment de vouloir acheter la maison, il vient parce que ton voisin a acheté la sienne? Laisse-le venir parce que tu vas acheter ta maison, c'est tout, quoi. Parce que c'est une mitzvah ou parce que... Mais aller jalouser ton prochain. Est-ce que tu es conscient que de toute façon, tu n'auras dans ce monde que ce que Dieu t'a destiné? Tu montes et tu descends. Tu n'auras que ce qu'Hachem t'a destiné. Donc, à quoi ça sert de jalouser? Donc, si on jalouse, c'est qu'on n'a aucunement conscience que Dieu dirige le monde. On peut jalouser dans le bien. Ah, Kinat Sofrim, c'est autre chose. Ça, c'est recommandé. Kinat Sofrim, c'est recommandé. On peut jalouser dans le bien. C'est-à-dire, je voudrais avoir cette mida, pas dans le matériel, attention, que le spirituel. Je voudrais lui ressembler, je voudrais avoir sa gentillesse, je voudrais avoir sa patience. Mais pas dans le matériel, si c'est justement une motivation, une sorte de... Parce que le matériel n'est pas un but en soi. Le matériel n'est pas un but en soi. Tu es venu dans ce monde pas pour acquérir des biens, tu es venu pour te travailler. Les biens matériels, ils sont là pour t'aider à accomplir le travail. Si toi... Comment te donner un exemple? Ton père, il te donne de l'argent pour t'acheter un manteau. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un manteau. Et toi, en fait, tu vas juste travailler pour aller chercher cet argent. Et dès que tu l'as reçu, tu t'arrêtes, tu vas pas acheter le manteau. Bah, tu as détourné le projet de ton père. Tu n'as pas été au bout de ce que tu devais faire. Et tu as de l'argent, finalement, qui ne te sert à rien. Qu'est-ce que tu vas en faire, cet argent, si tu ne souhaites pas l'utiliser pour acheter ton manteau? Donc, il ne te sert à rien. Donc, une personne qui court après des biens matériels, c'est vouloir acquérir quelque chose qui va lui servir à rien, puisque le matériel est là pour nous aider à accomplir le spirituel. C'est sa seule mission. Mais c'est pas rien, alors. Mais si on court pour le Mais matériel... c'est pas rien, C'est hyper cher d'être juif. D'être un bon juif. C'est cher, les fêtes, les trucs, les Pessah, je sais pas. Oui, mais Dieu, il te donne, puisque ce qu'il veut, Hachem, c'est que tu fasses tes fêtes. Donc, il va te donner ce que tu as besoin, d'une manière ou d'une autre. Donc, tu ne dois pas te préoccuper de comment je vais faire pour avoir l'argent. Je dois me préoccuper de comment je vais faire pour que ma fête, ça soit un vrai chal. C'est ça que tu dois te dire. C'est pas comment je vais faire. Moi, je fais rien, moi. J'ai besoin d'argent pour faire les chagim. Tout, Dieu, il va me donner. C'est prévu. En plus de ça, tout ce qui est Shabbat et fête, c'est en dehors du Cheshbon de Rosh Hashanah. Ouais, bon, ouais, mais les mariages, faut marier les enfants. Mais c'est une obligation de marier tes enfants. Voilà, donc justement, Dieu va te donner. On court dans le matériel. Oui, mais on t'a pour pas marier dit, ses enfants. tu peux faire un mariage à 10 000 shekels comme tu peux faire un mariage à 100 000 shekels. Le problème, c'est pas le mariage, c'est que les gens qui ont 10 000, ils veulent un mariage à 100 000. Hachem leur dit non, toi, c'est un mariage à 10 000. Ah non, non, moi je veux 100 000. Bah, ça va pas. Oh, qui c'est qui a amené ça? Tu comprends? Hachem te dit oui, de marier tes enfants, mais qu'est-ce que tu as besoin? Une séouda, un talit, une alliance. En 2000, ils ont séché. Donc, même pas la roupa, tu prends 4 qui tiennent le talit en haut et c'est où? Ça y est, la roupa elle est faite. T'es marié, hein? Maintenant, toi, tu veux le photographe, le truc, les magnets, les chalouettes, les machins. Ça, c'est du meyuta. Maintenant, Hachem, il peut te donner s'il pense que c'est bon pour toi. Non, c'est pas que tu mérites, tout le monde mérite. Mais si c'est bon pour toi, Ouais, c'est ça. Hachem, il va voir si c'est bon pour toi. Mais c'est pas bon, il ne donnera pas, tu feras un mariage sans servez-vous, c'est dommage, hein. Tout est fixé, c'est ça la volonté de Dieu. Tout est fixé depuis Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça va lui apporter d'être jaloux? De toute façon, il ne va rien pouvoir prendre de ce qui appartient à son voisin, même de. C'est un langage d'Agmara. Le contenu d'une petite cuillère. Quoi, ça sert à quoi d'être jaloux? En étant jaloux, tu ne vas pas obtenir ce que ton voisin il a. Ça ne va pas changer la métiote. Ouais. Ken tikbatel me aleha ata'ava.
Sheare loto siflo bim uma ta'avato vesheifotav. Et c'est comme ça que cette ta'ava, elle va s'annuler. Quand tu vas prendre conscience que tu es complètement à côté, en étant jaloux, parce que tu te fais du mal, tu vas te créer. La jalousie peut amener à des choses terribles, des maladies, De toute façon, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Et à part ça, tu auras une mauvaise vida. Alors, qu'est-ce que c'est gagné? Vous allez me dire, oui, mais c'est un sentiment humain, la jalousie, c'est normal. Quelqu'un, il voit l'autre, il a envie de ça. Ben non. La Torah te dit non. Si moi je vois des femmes toutes maigres. Non, la Torah te dit non, c'est pas normal d'envier ce que l'autre Tu a. travailles ça. C'est humain, mais il faut travailler. Ah oui. C'est pas humain. Non, mais quand c'est humain, c'est genre, c'est en chacun de la jalousie, chacun de la colère. Je dirais un enfant, Alors. Hogan, je veux ça comme lui. Oui, mais c'est un enfant. T'attends pas de lui qu'il ait un raisonnement d'Emouna. Non, mais quand on te dit c'est humain, c'est genre, c'est quelque chose qui est en nous C'est déjà. naturel. Après, tu C'est travailles. naturel chez Ça un nous doit enfant, travailler. parce que l'enfant, il est kolo yetzerara. Bah oui. Mais dès lors que t'es bar ou bat mitzvah, tu reçois ton yetzeratov. Ok. T'es pas censé encore, avec ton yetzeratov, qui est censé te faire raisonner les choses de manière pari, t'es pas censé avoir de la jalousie. Tu veux quelque chose, va chercher à l'obtenir, pourquoi tu jalouses ton voisin? Non, mais parce qu'on a un bon littérateur. Le littérateur permet de. Oh, mais même la logique des choses, Michal. T'as envie d'obtenir quelque chose, tu vas l'obtenir en jalousant la personne ou en allant le chercher? J'ai envie de te dire, c'est... Alors, ce que tu veux dire quand tu dis que cette mida, c'est humain, c'est pas que c'est humain, c'est que c'est impulsif. C'est pas quelque chose sur laquelle on a forcément un contrôle sur le premier jet. Ok? On n'a pas forcément de contrôle. Après, vrai. Mais après, tu dis, oh, je suis folle, moi, de jalouser, ça va pas. Voilà, ouais, exactement. C'est marrant parce que, comme quoi, toujours, hein, j'ai eu le cas de figure hier au travail. Je vais m'arrêter là, et je vais vous raconter cette histoire, et pour l'instant manger, parce que c'est dommage. Hier au travail, la personne, la responsable, la bossite, elle a fait un tableau avec les challenges de chacun. D'accord? La personne est là. Et il y avait une qui déjà, donc hier on était le 18, avait déjà atteint son challenge du mois. Donc tout ce qu'elle allait faire après, c'était du bonus. Ouais. Et pour la première fois, donc hier, la bossite, elle a mis sur le tableau, donc c'était au vu au-dessus de tous. Donc il y avait celle qui a fait son... C'est la seule, sur toute l'équipe. Et il y en a une autre, donc quand elle a vu qu'elle avait fait C'est pas très moins, hein, Bah, c'est si, comme ça dans les bureaux, ça motive, ça motive, ça C'est pas- c'est challenge. pour jalouser en fait. Ils jalousent, après ils sont motivés. Voilà. Bah, donc tu utilises de la c'est jalousie n'importe pour quoi. empêcher Comme ça, tu de te faire challenges challenge. toi-même. Je lui mets l'œil là. Bah, C'est pour pas se challenger soi-même. Te dire, bon, bah, Exactement. si lui il y arrive, Oui, moi mais je peux y t'amènes les arriver. gens à ce que la jalousie, elle se... Bah justement, c'est bien, Elle c'est un bon s'ouvre, exercice. Ça pour te pas donne jalouser. Ça t'apprend à travailler ta jalousie. Ouais. Ah, bah, Il y en a donc, une qui dit mais comment je vais faire, il me reste encore tout ça à faire, jamais j'arriverai à la fin du mois à mon objectif, et en plus de ça pour avoir une prime il faut que je fasse au plus, jamais j'y arriverai. Et il y avait une autre femme, une collègue quoi, elle est assise juste en face de moi. On a nos deux tables face à face. Elle me dit je sors et elle me suit. Et elle me dit je peux te dire un truc 2 minutes? Je dis ouais, bien sûr. Elle me dit t'as pas trouvé bizarre sa réaction? Je dis pourquoi? Elle me dit bah elle se plaignait comme si c'était une petite fille. Je lui dis non, je n'ai pas senti que c'était une petite fille. Elle disait comment je vais faire, etc. Je lui dis bah comment je vais faire, il faut travailler, c'est quoi ce ton plaintif comme si c'était une enfant? Je lui dis non, je pense qu'elle était un peu paniquée de savoir qu'elle ne va pas atteindre son objectif, tout simplement. Je lui dis tu sais, il y a des gens qui s'attendent à avoir tel salaire à la fin du mois, et si elles ne l'ont pas, ben, l'ego il en prend un coup. C'est même pas l'ego, c'est le stress de la vie. L'ego. Oh, c'est peut-être Avant tout, financièrement c'est aussi, l'ego. hein. Mais c'est ce que je dis, moi, c'est elle est dans la joute Ah ouais. après, elle est angoissée. Alors, la petite. En Il y en l'occurrence, a qui ont pas Elle les est mêmes- grande. il y en a qui En ont pas les mêmes l'occurrence, enjeux. Mais Non. quand t'es stressé. En l'occurrence, non, parce que en parlant avec cette personne, j'ai compris que c'était une personne qui n'avait pas de problème financier. Mais elle voulait atteindre son objectif, elle voulait avoir sa prime, elle voulait... Et la personne en face me dit, alors moi, juste, je connais cette personne de sa vie matérielle, de ce qu'elle m'en a
Montrer. Ouais, voilà, de ce qu'elle nous a raconté, j'ai voyagé, j'ai ci, j'ai là. Très bien, donc je me dis, bon, la race de sa parnassa, etc. Mais cette personne en face, elle est rentrée dans le jugement. Et elle me dit, ouais, ça va, ma fille, elle a déjà été chez elle, elle a acheté sa maison en duplex, à Nathalia. J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas ça. Et je déteste avoir ça, mais en plus, moi, jamais, je te fais visiter. Non, je veux pas voir, je veux pas savoir, rien. Et là, j'ai eu envie de lui rentrer dedans, et de lui dire, mais pourquoi tu ouvres ta bouche, c'est pas beau. Fais pas ça. Après, je me dis, Il faut. la personne, elle s'est pas rendue compte. Je pars toujours du principe que les personnes ne se rendent pas compte. Que ça ne se fait pas, qu'on ne dit pas ça. Elle Bon. l'aurait pas fait. Voilà. Donc, je lui ai dit, tu sais, on ne connaît pas les besoins de chacun. Je dis, la Torah, elle dit que l'épreuve du pauvre, elle est moins grande que l'épreuve du riche qui est devenu pauvre. Pourquoi? Parce que le pauvre, il est dedans. Toute sa vie, c'est compliqué. Même une personne qui a eu et qui, du jour au lendemain, elle a plus ou moins, c'est terrible. Parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir. Donc, il y a une douleur là en permanence de non-acquisition, de ci, de ça. D'ailleurs, il faut donner aux riches qui étaient. Ouais, en priorité. En priorité. Exactement. Mais c'est dur, mais oui. Un riche qui est habitué à avoir ça, d'un coup, il n'a plus rien. C'est terrible. encore pire. Et je lui ai dit, tu sais, il faut. Bah non, celui qui a jamais eu l'habitué. Ça fait de la peine, le pauvre, il a une vie misérable. Oui, toute sa mais vie. celui qui est Il sait riche, jamais c'est du quoi de jour se faire au un resto. lendemain, il tombe dans la Et C'est pas oh, de prendre une babysitter. tu arrêtes de prendre la place du bon Dieu, toi. Il a une vie misérable. Il n'a pas de misérable, il répare. T'as pas le droit de Ouais, mais faire ça. il répare dans la misère. Bah, il y en a qui réparent dans la maladie. Il y en a qui réparent dans Non, mais d'autres tout fait de la épreuves. peine. Non, mais tout fait de la peine. Mais j'ai moins de peine pour celui qui Eh, a si je peux vous rassurer, mon mari m'a rassuré avec un truc de ouf. Rabbi Nachman, il dit Et j'ai pris cette femme et je lui ai dit, la richesse, quand j'ai c'est fait. que dans la citra rage. Donc c'est bien qu'on soit pas si riche que ça. en vrai. Bien sûr, c'est une épreuve terrible d'avoir de l'argent. Et je lui dis, tu sais, la Torah elle dit, Aïn Roa Valef Romed. L'œil il voit et le cœur il désire. Je dis, moi je suis bien contente de ne pas avoir vu sa maison. Je lui dis, ça m'intéressait pas de savoir ce qu'elle avait, dans quoi elle vivait, etc., etc. Et je lui dis, tu sais, à part ça, je sais pas si tu es au courant, mais son mari il a eu une très grave maladie, il est devenu aveugle. Et je lui dis, son mari il peut plus conduire, non, je savais pas. Son mari il peut plus conduire, son mari il peut plus conduire, il peut plus travailler, il peut plus faire. Et je lui dis, tu veux son épreuve? Je dis, cette personne, tu sais pas ce qu'elle vit chez elle, comment elle le vit. Ouais. C'est quoi sa douleur, ce qu'elle doit supporter au quotidien. Peut-être que son kiff, c'est d'avoir un super salaire. Parce qu'elle va pouvoir s'acheter des choses, etc. Et elle va pouvoir compenser. Même si c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais elle est là. Elle est là, il est matin. Donc elle a besoin de cet argent. Peut-être plus que toi. Mais on peut aller encore plus loin. C'est pas parce qu'une personne elle a sa maison Sans que la ça veut dire peine. qu'elle est riche. En plus. Je connais plein de copines qui ont leur maison et qui galèrent. Et avec ça, elles voyagent comme tu dis. Elles voyagent pourquoi? Parce que la mère, elle l'a invité ou la sœur, elle lui a acheté. Le billet d'avion, ça veut rien ne veut rien dire. Je suis entièrement d'accord. Mais Ça, oui, rien ne veut dire. rien dire. Voilà, Rien exact. ne veut. Voilà, c'est ma phrase. Rien veut dire et tout veut rien dire. Voilà. C'est beau. Rien ne veut rien dire. C'est une belle phrase, rien ne veut rien dire. C'est beau, c'est Non, mais On va bébé. l'écrire, on va l'écrire. Phrase de Sharon. Elle aussi, elle. Et, Tu la notes. et c'est pour ça, ça rejoint ça. La kina. Ouais. Regarde ton prochain avec un bon œil. Juste Il a- Comment elle a réagi à ce... Je suis sûre qu'elle n'a pas compris ce que je lui ai dit. Ah. Arrête. Ah non. Ah ouais. C'est horrible. Ah non, c'est relou ça. Je suis sûre qu'elle n'a pas compris parce que, d'après sa réaction, elle n'a pas entendu. C'est pas qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas entendu ce que je lui ai dit. Elle n'a pas entendu. Bah, il y en a qui n'entendent pas. Hein. Parce que quand quelqu'un il me dit oui, c'est sûr. Mais bon, quand même, sa réaction, elle était. Ouais. Le mais, c'est à l'exclusion Oui, de ça tout ce qui a couche, été dit ouais, avant. ça couche, ça couche. Non, le mais, c'est Ouais, pas pareil. instantané, ça. Moi, je pense que j'ai fait ce que je devais faire. Ah, J'ai essayé c'est de ça. recadrer. Après, voilà. Voilà, comment ça. Ouais, oui, bien sûr. C'est pas instantané qu'elle va se mettre en question. et faire, ouais. Tu vas dire, pense. Je sais, c'est Agaba aussi qui a parlé. Ah oui, c'est sûr que c'est que ça. Moi, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, tu sais, personnellement,
Quand j'entends quelqu'un, il a reçu ça, ou il a gagné ça, ou il est comme ça. Je dis tout de suite, je fais une bracha. Comme ça, je laisse pas rentrer la jalousie dans mon cœur. Tout de suite, je fais une bracha. C'est-à-dire Je souhaite qu'Hachem me rajoute, ça te remplisse de joie, que ce soit une source de bracha. Tout de suite, je sors une bracha. Le fait d'aller bénir une personne, c'est fini. Il me disait, t'as pas de jalousie. T'as créé un lien de tov avec cette personne, il n'y a pas de jalousie. Tout de suite. Et je lui dis, tu sais, tu devrais faire ça. Mais ça m'a tellement dérangé. Tellement dérangé. Ouais. J'ai dit, mais chacun a ce qu'il a. Toi, tu vois la partie émergée de l'iceberg, mais tu sais pas la partie immergée. Tu la connais pas. Tu sais pas ce que les gens ils vivent chez eux. Tu sais pas les difficultés. Tu sais pas si ces enfants, l'éducation, ces enfants ils partent en cacahuète. Ou ce qu'elle fait de l'argent qu'elle gagne. On ne sait pas non plus. Ah, Si mais elle fait du recette, si Elle fait du recette. On sait rien. On sait rien. Il y a tellement une infinité de possibilités. Bon, et de toute façon, elle a le droit de se plaindre, en vrai. Là, la dame, là. Ah oui, c'est moi qui. Bah oui, Elle a le droit de se plaindre et de dire, là, j'ai Bah jamais y ouais, arrivé. déjà, ouais, ça c'est le premier truc. Je vais me plaindre, je fais ce que je veux. Ah oui, non, mais c'était, genre, elle l'a fait sur un ton plaintif comme une enfant gâtée. Elle veut quoi, elle? Ça, c'est qu'elle était déjà rentrée dans le jugement de combien elle va gagner, qu'elle en a pas besoin, et si, ça, elle est partie très loin. Elle est partie très loin. Et c'est sûr que j'avais envie de lui dire, mais toi, tu as plus à réparer que ce qu'elle a à faire. Si tu es arrivé dans ce comportement, cette réflexion, c'est ce que tu dois, toi, réparer, c'est beaucoup plus grand que ce qu'elle doit réparer. C'est certain. Voilà, Banat, on est toujours un bon œil, un leftov, un regard bienveillant sur toutes les C'est aussi une personnes. éducation Oui, en vrai, elle fait pas exprès, la personne, elle a été éduquée comme ça, elle est entourée de personnes qui parlent comme ça, donc même elle, en fait, c'est pas très beau. C'est pas une raison. Oui, mais je veux dire, son cerveau, il est habitué, genre, à penser comme ça, tu vois. Elle a pas autre chose. Nous, faut dire merci à Hachem qu'on a autre chose, qu'on a des prises de conscience. Ah, c'est sûr. Je crois que un des plus beaux cadeaux de ce monde, c'est la prise de Ah conscience. ouais, vraiment. Oui, mais il y en a qui l'ont pas, tu vois, mais... Non, c'est vrai. Il y en a qui l'ont pas. Et... Il faut prier pour eux. Ah, mais vraiment. Vraiment, en priorité. Il y en a qui l'ont pas et qui ne se rendent pas compte combien ça leur fait d'efforts. Ouais, bien sûr. On est dans un monde comme ça aussi, avec les réseaux et tout le monde voit la vie de tout le monde truc. Ça peut que pousser Il n'y à a la même plus jalousie. de recul nécessaire Ouais. pour se dire, mais est-ce que c'est bien, ce voyeurisme, est-ce que c'est bon pour moi? Ça pousse tout le monde à être jaloux de l'un. Ah, t'as vu, elle est partie en vacances. Ah, t'as vu, elle a cette maison. Ah, t'as vu ça, t'as vu ça. Mais si ça rendait les gens heureux, ça se saurait. C'est pas ta génération. Non, ça c'est. Non, mais c'est pas méchant, genre. Oui, c'est... non, je sais, je comprends. Genre, c'est les jeunes qui C'est sont pas, tout le temps c'est- dessus. Mais cette femme qui a fait cette C'est des réflexion, elle a mon âge. Mais ton âge aussi, hein. Ils Non. sont... Pardon. Mes parents, ils avaient pas Instagram. Ok, mais les meufs maintenant de l'âge de Ouais. la limite, elles sont Elles sont vraiment- H24 sur Insta. Ah ouais. Insta, Facebook, elles montrent leur vie. Je suis partie en vacances, je suis partie là. Ouais. Évidemment que ça joue. J'arrive pas encore à m'habituer. C'est vrai? Ah, j'arrive pas. Non, mais tant mieux. Bah oui, c'est mieux. Bah oui. Ouais, Moi, t'as j'ai comme supprimé. tout le monde. Continue à pas y arriver. Il paraît que Bah c'est oui. pas comme tout le monde. Pas du tout. pour le Rien, elle business. dit qu'il faut- On a Non, déjà c'est parlé pour le bon. business. Ça suffit. Ah, moi, j'ai pas C'est pas juste. Mais même pour le Ça business, marche, tu bouche à crois oreille. qu'Hachem, il a besoin d'Instagram pour donner de l'argent? Et au pire, tu regardes quelqu'un qui t'ouvre un compte, c'est tout. Moi, Mais ma toi soeur, aussi, c'est tu ce qu'elle mets des faisait. Hein. trucs J'ai que jamais tu Instagram. Bah non, mais Bah t'as la non, tête. elle devait ouvrir un truc de gâteau. Ah ouais? Bah, c'est elle qui postait les photos. Mais pas, c'est l'IA. Moi, je me suis- prends en photo avec elle. Moi, j'ai supprimé Insta et dès que je l'ai publié, Vous avez qu'elles sont belles. Oui, magnifique. C'est pas des jeunes. Je crois pas, je veux voir. je croyais que tu Je peux voir à quoi ça Non, ressemble. j'arrive parfois, c'est mes Hein, filles. ma santé. Je prends Ah photo ouais. mes filles, je Je vais vais te la donner. Je peux voir à quoi ça ressemble là, sa photo d'hier? trentaine d'années. Oui. Je vais la faire sur ses pubs.